Shalom à Éphraïm, shalom à Yehuda, dans le nom de Yahweh, notre Elohim, Yahweh, l'Elohim de Yisraël, l'Elohim pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans Yirmayahu, chapitre 7, verset 21, à chapitre 8, verset 3, puis le chapitre 9, versets 22 et 23. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, Elohim de Yisraël. Joignez vos holocaustes à vos autres sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai rien dit, rien ordonné à vos ancêtres, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, en fait d'holocauste ni de sacrifice. Mais voici l'ordre que je leur ai adressé, savoir, écoutez ma voix et je serai votre Elohim et vous serez mon peuple. Suivez de tout point la voie que je vous ai prescrite, afin d'être heureux. Or, ils ne m'ont point obéi, point prêté l'oreille. Ils ont suivi leur inspiration, les instincts de leur cœur vicieux. Ils ont rétrogradé au lieu d'avancer. Depuis le jour où vos ancêtres sortirent du pays d'Égypte jusqu'à présent, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés journellement chaque matin. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont fait pire que leur père. Et tu leur diras toutes ces choses, mais ils ne t'écouteront point. Et tu les interpelleras, mais ils te laisseront sans réponse. Tu leur diras alors, voici le peuple qui est sourd à la voix de Yahweh, son Elohim, et rebelle aux remontrances. Chez lui, la fidélité est morte, elle est bannie de sa bouche. Coupe ta belle chevelure et jette-la à terre. Exalte tes plaintes sur les hauteurs, car Yahweh repousse, abandonne la race qui a encouru sa colère. Oui, les enfants de Yehuda ont fait ce que je réprouve, dit Yahweh. Ils ont placé leurs idoles immondes dans la maison qui porte mon nom, pour la profaner. Ils ont bâti les hauts lieux du Tophet dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler leurs fils et leurs filles par le feu, chose que je n'ai point commandée et qui est loin de ma pensée. C'est pourquoi, voici que les jours viennent, dit Yahweh, où il sera question non plus de Tophet, ni de vallée de Ben Hinnom, mais de vallée d'égorgement, et où l'on enterrera les morts à Tophet, faute de place. Et les cadavres de ce peuple serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, sans que personne les trouble. Et je ferai disparaître des villes de Yehuda et des rues de Yerushalayim les cris de joie et les chants d'allégresse, la voix du fiancé et la voix de la fiancée, car ce pays sera devenu un désert. Chapitre 8. En ce temps-là, dit Yahweh, on tirera de leurs tombeaux les ossements des rois de Yehuda et les ossements de ses princes, et les ossements des prêtres, et les ossements des prophètes, et les ossements des habitants de Yerushalayim, et on les étalera à la face du soleil, de la lune et de tous les astres du ciel qu'ils avaient aimés et adorés, qu'ils avaient suivis et recherchés, et devant lesquels ils s'étaient prosternés. Ils ne seront ni recueillis ni rendus à la tombe, ils serviront d'engrais à la surface du sol. Alors la mort paraîtra plus désirable que la vie à tous les survivants qui resteront de cette race perverse, qui resteront dans les lieux où je les relèguerai, dit Yahweh Tsevaot. Chapitre 9. Ainsi parle Yahweh, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le vaillant ne se glorifie pas de sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que celui qui se glorifie uniquement de ceci, d'être assez intelligent pour me comprendre et savoir que je suis Yahweh, exerçant la bonté, le droit et la justice sur la terre, que ce sont ces choses-là auxquelles je prends plaisir, dit Yahweh. Amen, Alléluia,
Shabbat Shalom à toutes et à tous.